Coucou mes cœurs, j'espère que vous allez tous bien en ce début d'automne et que tout se passe bien pour vous. Enfin, je l'espère. Alors, avant de commencer une nouvelle vidéo, je voulais vous annoncer avec plaisir que vous savez que ça fait un moment, pour ceux qui me suivent, que je travaille sur des cartes d'astrologie pour connaître sa mission de vie et que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce domaine où finalement, vous le savez, le ciel nous envoie des signes avec les planètes et leur position au moment de notre naissance ou tous les ans de notre anniversaire. Et du coup, je me suis plus spécialement intéressée à l'astrologie spirituelle, c'est-à-dire de trouver dans l'astrologie ce qui pouvait nous amener vers notre mission de vie, vers nos craintes à dépasser, vers les atouts qu'on avait à mettre en avant. Et finalement, c'est une exploration formidable que je recommande à tout le monde. Alors, comme j'ai voulu en profiter tout le monde, j'ai créé un jeu spécialement sur ça. Vous allez pouvoir, alors je vous le montre de suite, c'est un jeu avec son mode d'emploi. Voilà, vous avez ici l'astrologie spirituelle, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Où j'ai écrit cela avec des magnifiques cartes que j'ai confectionnées moi-même. Hein. Voilà, des petites cartes. Voilà, c'est à l'envers, comme d'hab. Des jolies cartes, si vous voulez. Voilà. Pour vous expliquer tous de la vie. Alors, vous avez deux formats. Un avec une carte qui ressemble à celle du livre. Hein, et vous avez avec mon logo, la fée Delphine Laborderie. Donc, ces cartes, je vais un petit peu vous expliquer très rapidement. Dans toutes ces cartes, vous avez les signes astrologiques. Je vais vous les présenter. Les signes astrologiques. Voilà. Alors c'est que des femmes, hein. Voilà, ça c'est la Vierge par exemple, c'est mon signe à moi. Et vous avez les qualités de la Vierge, le Scorpion, le Capricorne, le Verseau. Voilà, vous avez donc tout, voilà. Alors, vous allez me dire, mais Delphine, comment tu as fait ce truc-là? Eh ben, j'ai fait ça grâce à l'intelligence artificielle sur un logiciel qui m'a fait des cartes qui sont comme quoi, même avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des cartes qui vibrent très, très fort. Et vraiment, j'y ai mis toute mon énergie et tout mon cœur et mon amour. Ensuite, vous avez ici les planètes. Alors, par exemple... vous avez la planète, la Lune. Je vais vous montrer la Lune parce que c'est une des planètes les plus importantes. La Lune et par exemple le Soleil. Voilà. Vénus peut-être, vous voulez. Planète de l'amour. Vénus. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous avez les maisons astrologiques puisque c'est découpé en 12 secteurs, en fin de compte, 12 maisons. Qui sont toutes les maisons en astrologie, c'est-à-dire la maison 1, c'est la maison de l'ascendant. Voilà, peut-être, voilà, par exemple, vos créations, j'ai fait comme ça, vos peurs, vos doutes, vos rencontres, voilà, les rencontres, les peurs dans la grotte. Quand on est dans notre intériorité, c'est la maison 8 par exemple. Et puis surtout, j'ai fait aussi ce que j'appelle vraiment, je suis allée creuser, c'est les cartes du karma, votre karma, qu'est-ce qu'il est. Et vous allez le découvrir, vous allez aussi découvrir quelles sont vos passions, les atouts vers lesquels vous devez aller, vos relations, dans quel type de relation c'est préférable de vous orienter. Votre zone de génie, quelle est-elle?
Elle est ici, elle est notée dans votre vide. C'est comme si quand vous naissiez, vous aviez un livret. Il faudrait que tout le monde en ait, les enfants, pour que on évite toutes ces réorientations et orientations, parce que tout est noté ici, votre zone de génie. Vous avez aussi qu'est-ce que désire votre âme, c'est Cérès qui va vous dire dans votre thème astral qu'est-ce que veut Cérès. Fortune, c'est-à-dire quels sont les domaines de votre vie où vous avez une chance incroyable, où il y a des choses qui peuvent se développer. Donc, c'est mieux de mettre votre attention sur cette carte-là, sur ce domaine-là, pardon. Voilà, parce que c'est aussi important. Des fois, on part, on navigue à vue, et si vous aviez toutes ces informations, et moi, j'ai trouvé ça prodigieux, franchement. Franchement, j'ai trouvé ça waouh, parce que on ne le sait pas, mais c'est des astéroïdes qui vous donnent tout. Vos craintes à dépasser, c'est la lune noire. Et puis voilà, vous avez aussi les clés de guérison. Qu'est-ce que vous devez travailler pour guérir les blessures de l'âme. Et enfin, votre mission de vie, la carte mission de vie. Voilà, celle-là, elle est hyper importante parce qu'ils vont vous la donner. Alors, vous avez bien entendu le petit livret explicatif, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et c'est un petit livret où ils vont tout vous expliquer. Vous avez juste, vous, pour votre part, à trouver votre thème natal, mais je vous explique comment faire. Et après, vous déroulez les cartes, vous les mettez et vous les interprétez. Mais je vous ai quand même mis un livre pour vous aider à les interpréter, pour trouver votre mission de vie, ce que vaut votre âme, vers quoi vous tendez, quels sont les défis à dépasser dans cette vie-là, les défis qu'il y a eu aussi dans d'autres vies. Et est-ce que vous devez aller creuser, chercher votre réussite financière? Tout y est, tout y est, tout y est. Voilà. Et le tout, j'ai envie de vous dire, je vous l'ai mis dans un magnifique coffret. Vous voyez, comme vous le voyez, hop, un petit coffret, voilà, avec le livre et les cartes. Voilà. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur le lien que je vais vous mettre au-dessous, qui est en vente sur mon site internet, bien évidemment. Donc voilà, si moi, quand je commence la formation métamorphose, on commence toujours par ça, parce que déjà, ça nous oriente vers où on doit aller et ce qui est bien pour vous. Mais vraiment, si vous avez un achat à faire, allez dessus, parce que ça va changer votre vie, c'est certain. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour. Ça fait des mois que je travaille dessus. Je suis tellement heureuse de vous le présenter aujourd'hui et je suis sûre que vous ne serez pas déçus de ça. Sinon, vous pouvez rejoindre aussi la formation Métamorphose. Vous avez aussi le lien dessous. Il est encore temps pour la session de septembre, puisque nous sommes encore en septembre. Alors, dépêchez-vous. En plus, regardez dessous, je vous fais une super remise aussi sur la formation Métamorphose de 700 €. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous déjà et on va pouvoir commencer cette canalisation. Alors, on y va. Je suis tellement emballée par tout ça. Les guides disent que le chemin est sinueux actuellement et que on doit y aller, mais vraiment c'est comme si vous avancez, vous arrêtez, vous vous remettez au moment présent, vous respirez. J'ai vraiment ça. Allez, on fait quelques mètres de plus. On ne se précipite pas du tout. C'est pas, ne prenez pas de décision hâtive. Prenez décision de l'âme. Prenez, ne réfléchissez pas trop avec votre mental à dire oh là là, attention, nanana. Non, c'est vraiment, on vous dit d'aller à l'intérieur et de vraiment vous poser et vous dire ok, ok, c'est bon. Ouais, je le sens bien. J'y vais. Voyez, pas allez vite, ouais, je le fais et puis je réfléchis pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour cette période d'automne où ça remue encore beaucoup. Alors, comme je l'ai dit précédemment, attention, parce que ceux qui n'ont pas
travaillé énormément sur eux ou qui n'ont pas réussi à passer des défis qui leur étaient demandés, ça secoue énormément pour cette partie de personnes qui sont à la traîne entre guillemets, mais c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas un défaut, c'est pas un jugement, mais voilà, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu, on n'a pas trouvé les moyens, voilà. Du coup, ces gens-là, ça secoue énormément parce que on nous avait demandé d'être prêts pour septembre-octobre. Donc, ceux qui sont prêts, par contre, ils sont sur l'Eldorado. C'est tout lisse, tout parfait, tout va pour le mieux. Il y a des entraves, hein, parce qu'attention, hein, c'est pas facile non plus, mais ça avance doucement, comme je vous ai dit. On s'arrête, ok, on réfléchit, on repart. Mais ça roule. Par contre, pour ceux qui n'ont pas fait ce travail avant, c'est un petit peu des problèmes de santé de partout. Tout est en train de sortir parce qu'il faut que ça sorte. Nous sommes vraiment dans une ère du nouveau monde. Et inexorablement, ce nouveau monde arrive et on ne peut pas l'empêcher. Mais pour qu'il arrive, il faut, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, il faut que l'on soit prêt à avancer, à y aller. Donc, il faut qu'on soit tous conscients de libérer tous ces karmas qui nous restent. Je vous l'ai déjà dit, on a des restes de karma, je dis bien des restes, parce que ça s'épure peu à peu et de plus en plus, et du coup ça vous libère. Mais attention, voilà, à les libérer en conscience, tranquillement, mais ça doit être fait. C'est pour ça que, alors, c'est pas que le temps presse. J'entends qu'on nous dit non, le temps il presse, c'est pas que le temps presse, mais c'est plutôt que quand même il y a un éveil qui se fait et il faudrait que ça aille assez vite pour éviter trop de dégâts sur cette planète, trop de problèmes en fin de compte. Donc parce que vous savez que de chaque côté, nous avons des résistances, hein, et que plus ça avance, plus... c'est-à-dire que le nouveau monde avance et l'ancien monde, il pousse un peu. Donc, plus il avance, plus il pousse. Mais il finit par avancer quand même. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Voilà, c'est un peu nous en ce moment d'ailleurs. Hein. J'avance, je m'arrête, je réfléchis et je peux avancer parce que je reprends l'élan pour repousser toutes mes résistances. Vous voyez comment ça fait? J'avance, j'ai une résistance. Je me pose, je prends toutes mes forces et j'éjecte. C'est un peu comme ça. Et j'avance et voilà. Et c'est comme ça que tout va se passer. Donc, allez-y, faites ce qui vous fait du bien, faites ce pourquoi vous êtes venu, positionnez-vous, sortez d'un rôle de victime. Alors je le répète, vous n'avancerez pas et j'en ai tellement, je reçois tellement de monde qui, parfois sans se rendre compte, on se dit bah non, on n'est pas une victime, mais si. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce rôle de victime. Oui, mais regarde, moi il m'arrive que ça, et puis j'ai ça, et puis moi j'en ai marre, et puis il se passe ça, et puis de toute façon moi j'y arrive pas, je peux pas. Et si vous sortez pas de ça, ça va pas arriver, ça va pas, vous allez pas vous en sortir parce que vous connaissez une victime ne peut exister que si elle a un bourreau. Et si vous vous positionnez en victime, vous aurez des bourreaux partout. C'est ça le problème. Parce que quand on dit « je suis une victime », pour que la victime existe, il lui faut quelqu'un ou il lui faut des obstacles. Donc si vous vous dites, si vous avez, votre vie elle est parsemée d'obstacles, ben, dites-vous, posez-vous la question, mais attends, il m'arrive que des merdes, pour parler, il m'arrive que des problèmes, que des ennuis. Tiens, comment ça se fait? Ah, est-ce que du coup je ne serai pas une victime? Je ne me positionnerai pas en victime? Et du coup, la victime, comme elle envoie qu'elle est une victime, elle reçoit des obstacles qui lui font croire qu'il y a un bourreau ou des bourreaux autour d'elle. Voilà. Donc, quand vous voyez des bourreaux autour de vous, posez-vous la question, suis-je une victime? Et vous allez voir que si vous changez de posture,
Vous n'êtes plus une victime. Comment éviter d'être une victime? Ça, franchement, c'est le truc que je fais dès la première semaine dans mes cours ou dans mon accompagnement métamorphose. Qu'est-ce que je fais? Je dis aux filles dès la première semaine, et je vous donne cette astuce, vraiment, prenez un pot de gratitude et tous les jours, pour ceux qui sont bien costauds dans la victimisation, et tous les jours, mettez des mots de gratitude. Je sais pas, j'ai vu un oiseau, il s'est posé là sur ma fenêtre. Waouh, j'ai adoré. J'ai vu un arc-en-ciel. Même si c'est des trucs où ma petite fille est venue me voir, alors j'étais tellement heureuse. Ma petite fille est venue me voir, ou ma fille, ou vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ça peut être des petits trucs. Vous savez que le bonheur ne dépend pas de ce qui est matériel ou quoi, c'est à l'intérieur de vous. Donc, quel est votre bonheur à vous? Moi, mon bonheur, c'est parfois juste le vent qui souffle dans mes cheveux, je vous l'ai déjà dit. Moi, mon bonheur, c'est juste un moment de béatitude où je vais marcher au bord de l'eau et que d'un seul coup, ben, je me sens en paix et complètement en béatitude. Voilà, j'ai pas forcément besoin, moi, de faire des méditations, mais peut-être que vous, c'est en méditation. Peut-être que marcher dans les bois, peut-être ça peut être ça peut être aussi, comment dire, une gratification de votre patron au boulot, et vous vous sentez en joie. Ça peut être plein de choses. Et s'il y en a qu'un dans la journée, même si c'est infime, même si c'est parce que vous avez vu une coccinelle qui s'est posée là et qui avait l'air de vous regarder, de vous dire « Allez, il faut s'amuser », eh bien, mettez-le sur le papier. Vous savez que tout ce qui est mis sur le papier sort de notre énergie. C'est de l'énergie en moins dans le corps qui se bouscule, qui s'entrechoque et qui est mis dans la matière. Donc, moi, la première chose que j'ai dit aux filles, mettez un pot de gratitude. Et je veux voir ce pot de gratitude gonflé de petits papiers. Et après, et chaque dimanche, ou tous les 15 jours, on rouvre ce pot de gratitude et on lit. Et on reste dans cet état de gratitude. Et plus vous êtes dans cet état de gratitude, de waouh, c'est finalement la vie, elle est bien, elle est pas si mal. J'ai vu que tous mes défauts, mais avant, je voyais que les trucs qui allaient pas. Mais non! Il y a de la lumière au fond. Il y a toujours, je disais hier encore à une nana du groupe, je lui disais encore hier, tu es dans un tunnel noir et tu regardes, tu dis regarde Delphine, il y a du noir partout, il y a du noir partout. Regarde, il y a du noir partout. Sauf que là-haut, il y a un brin de lumière qui passe. Peut-être c'est un brin. Mais il y a de la lumière, obligatoirement. Le noir ne peut pas exister sans la lumière. C'est comme ça chez nous, dans ce monde. Rien ne peut exister sans son contraire. Donc vous regardez la lumière et vous dites, ouais, ok. Et vous allez faire grossir cette lumière parce que vous allez porter votre attention, non sur l'ombre, mais sur cette lumière. Donc vraiment, vraiment, ce que vous avez à faire en ce moment, c'est de vous vraiment cantonner à regarder ce qui est beau, parce que vous enverrez du coup des nouvelles données à votre cerveau, si on peut le dire de façon un peu plus pragmatique. Votre cerveau va recevoir des bonnes informations et il va continuer, il va sécréter des bonnes informations. Mais si vous envoyez toujours des mauvaises informations, il va sécréter des mauvaises informations et c'est tout en boucle. Donc vraiment, on est dans ce temps-là où il nous faut maintenant grandir, il nous faut maintenant devenir qui on a déjà voulu être, voulu toujours être. Et vraiment, il y a un truc qui va peut-être vous décevoir, mais c'est nous n'aurons pas de changement extérieur, comme je vous l'ai dit. Ce changement extérieur va venir lentement mais sûrement. Et vous voyez, à l'heure où tout le monde dit ce monde, il part complètement en vrille, parce qu'on voit ça, on voit des crimes, on voit l'inflation, on voit qu'on n'y arrive pas, on voit à côté, vous avez quelque chose d'autre qui monte. Donc, au lieu de tourner votre regard sur les prix qui augmentent, sur l'impossibilité à trouver un loyer, ou je sais pas, ou à payer ses courses, ou à trouver un médecin,
regardez de l'autre côté. Ah, ben tiens, il y a des médecines alternatives qui se créent. Il y a des petits groupes qui se recréent dans des petites communes. Vous voyez, et soyez soyez novateurs, soyez des avant-gardistes, soyez des pionniers, des pionniers. Vous savez, l'image que là, on vient de m'envoyer, c'est les pionniers d'Amérique du Nord quand les Américains ou les Irlandais, les Américains, hein, ont commencé à arriver sur des terres vierges où il n'y avait rien, enfin pas les Américains, excusez-moi, du coup, ben non, puisque le peu c'était des Indiens, mais ce que je veux dire, les Irlandais, donc les premiers colons, en tout cas, sont arrivés aux États-Unis et ces terres toutes vierges, et qu'ils ont commencé à dire, ok, ben, je vais recommencer ma vie, là, il n'y a rien, mais on va recommencer. Et ça, c'était des pionniers. Et ces gens-là, ils sont devenus... ils ont fait une vie, ils ont osé sortir de leur zone de confort et osé prendre des risques, mais waouh, parce qu'ils étaient avant-gardistes. Après, ils ont été là, c'était leur territoire, c'était les vrais Américains du début. Et du coup, ils ont eu beaucoup plus de pouvoir que celui qui est arrivé 15 ans après. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Même si vous n'avez pas cet esprit un peu novateur, soyez un avant-gardiste. Et c'est ce que j'ai dit aux filles de Métamorphose. Je leur apprends des métiers. Elles vont faire des métiers peut-être de magnétisme, de tout ce qu'on aime, de thérapie. Et je leur ai dit, vous allez être les premières, entre guillemets, de cette nouvelle génération. Soyons les avant-gardistes, parce que vous allez être reconnus par la société. Plus vous allez faire ça de suite, plus vous allez être reconnus par la société. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous êtes des pionniers, donc les pionniers, eh ben, ils ont beaucoup plus de chances de se faire un nom, d'être reconnu, que celui qui va arriver 15 ans après en disant « Ben ouais, moi je m'installe aussi ». Ben non, c'est trop tard parce que tout a été réglementé et que toi, tu n'as plus droit à la réglementation. Voilà, parce que forcément, à un moment, on va réglementer ces professions-là qui sont en train d'émerger et vous n'en ferez pas partie parce que vous ne vous êtes pas lancé au moment opportun et c'est le moment opportun. Donc voilà, c'est vraiment ce qui compte, vraiment, c'est ça en fin de compte, c'est ce moment-là et on y est. Alors allez-y, foncez, réalisez vos rêves pour que vous soyez les premiers dans ce monde. Mais pour être les premiers à faire notre mission de vie, à faire ce pourquoi on est venu, on a besoin de vous. Là-haut, il y a besoin d'aide pour construire ce nouveau monde. Ce nouveau monde ne se fera pas sans vous. Il ne faut pas attendre Messie. Jésus, c'est terminé. Il a eu son heure de gloire, on a attendu sur lui. Mais là, c'est vraiment, on attend plutôt une prise de conscience globale. Je ferme les yeux parce qu'il me montre les gens qui se réunissent et toutes ces petites lumières dont je vous parle souvent qui sont en train de s'agglutiner et de faire un soleil en fin de compte. Je vois qu'il y a des petites lumières partout. Si vous fermez les yeux, vous pourrez peut-être voir tous ces gens qui sont en train de... Ils ne savent pas où ils vont. J'ai l'impression qu'ils marchent, mais du coup, ils tombent sur des gens comme eux. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de lumière qui se crée. Et cette lumière, ça finit par faire un soleil. Et ça éclaire tous les autres. Nous sommes là-dedans. C'est juste merveilleux. En ce qui concerne l'actualité, j'allais dire il n'y a pas d'actualité. Bien sûr qu'il y a des actualités, mais je crois que c'est plus le problème. On sait que ce monde continue à aller à sa perte, se détruire. Et je sais que c'est douloureux cette période, mais je sais aussi qu'on est dans la montée. Enfin, on est dans le creux, mais... Vous voyez, il y a un creux là, et on est là, on est en train de commencer à remonter. Donc, il se passe des trucs, mais à côté, hop, il y a des mesures et ça remonte. Et donc, il n'y a plus à s'occuper de la politique ou de quoi que ce soit, ou de la médecine, parce que
nous allons, des gens éclairés comme nous, créons ce nouveau monde. Je voudrais vraiment, ça c'était vraiment le message du jour. Créez, s'il vous plaît, ce nouveau monde avec nous. Et soyez, et pour ça, soyez adultes et positionnez-vous non en victime, mais en leader. Ou en tout cas en personne entreprenante et décider de se dire « J'en ai pas marre de subir cette vie, je vais vivre quoi? Je vais vivre quoi? Je vais vivre, allez, 90, 100 ans. Je vais vivre 100 ans. Et sur ces 100 ans, j'aurais passé déjà toute mon enfance à pas faire ce que je voulais, toute mon adolescence à surtout pas faire ce que je voulais alors que j'avais plein d'élan. Et ensuite, je me suis mariée par défaut un peu, enfin voilà. Ouais, j'ai toujours tombé amoureuse, j'étais pas tout à fait consciente. Et c'est vers 40 ans qu'on devient consciente. C'est à part des avant-gardistes, mais souvent, c'est vers 40 ans qu'on devient conscient. C'est dans 40-50 ans. Et dans ces 40-50 ans où vous devenez, vous avez cette prise de conscience, ben, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste des super années, mais il vous reste déjà, vous avez fait la moitié du chemin. Donc, cette moitié du chemin, la loupez pas, s'il vous plaît. La loupez pas parce que vous y êtes. Et c'est marrant parce que dans mon jeu, vous allez pouvoir savoir si vous avez enfin basculer de ce côté, parce que dans ce jeu-là, vous avez la clé de guérison. Et la clé de guérison, elle vous dit si vous avez passé cette étape ou si vous ne l'avez pas passé. C'est assez marrant. Enfin, c'est vraiment, vous allez voir, ils vont vous décrire, on va vous décrire, vous êtes comme ça ou comme ci. Et si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que vous ne l'avez pas passé. Voilà. Et c'est vraiment, c'est une carte hyper importante parce qu'elle va vous dire vraiment, c'est la carte mission de vie, et elle va vous dire si vous avez entamé ou non votre mission de vie, si vous êtes enfin dedans. C'est juste, enfin moi je trouve que c'est génial. Forcément, je suis une passionnée, vous le savez, et je suis tellement heureuse de vous faire découvrir ça, et j'espère que ça va vous aider pour votre avenir, parce que je veux que vous écoutiez bien cette phrase, vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur et respectez-vous. Respectez-vous. Cessez maintenant de vous occuper de tout sauf de vous. Occupez-vous de vous. Aimez-vous dans le sens je me respecte, je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je dis, je fais ce que je pense. Et je suis bien. Je suis avec moi. Je vous promets que c'est pas compliqué à y arriver, puisque je suis là pour vous le dire, alors que j'étais une hyper anxieuse, et une hyper peureuse, et tout ce qui est une hyper dépendante, et que j'en suis arrivée là. Et d'ailleurs, si vous m'avez suivi en tout début, en 2020, quand j'ai monté cette chaîne YouTube, vous avez vu comment j'ai pu arriver à créer tout ce que j'ai créé, et à être alignée avec qui je suis, ce que j'étais pas forcément quand j'ai commencé cette chaîne. Et ça, c'est grâce à vous aussi. Donc, merci pour m'avoir fait grandir. Merci de votre soutien. Merci de tous vos élans. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les dernières infos, ou savoir un peu comment vous positionner. Bientôt un live, sûrement la semaine prochaine. Donc, mettez bien les notifications, que vous sachiez quand j'ai fait un live, et on va travailler sur les traumas sur ce live, et je répondrai à vos questions, surtout à celles qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont pris un abonnement spécial pour passer en priorité. Donc, n'oubliez pas. Allez, ciao, et puis cliquez et voyez ce que vous en pensez. J'ai hâte de vos retours. Merci, ciao, ciao.